L'inconscient, si tu veux, l'inconscient ne comprend pas tellement le concret. Voilà, lui, l'inconscient, il réagit comme un enfant de 5-6 ans maximum. D'accord? Donc, il n'a pas cette notion de calcul, etc. Il aime les choses basiques, les choses simples. Voilà, il n'entend pas la négation. Si tu dis à un enfant n'aie pas peur, il allait juste très bien 2 secondes avant. Tu viens de lui mettre le mot peur dans la tête. Voilà. Donc, quand tu parles à l'inconscient sous forme de métaphore ou sous forme de symbolique, hein, il est beaucoup plus réceptif, hein, parce que pour lui, c'est un amusement, comme les enfants. Voilà. Donc, il nous fait souvent faire des choses. On se dit, bah, c'est plus fort que moi. Bah oui, c'est plus fort que moi, bien sûr, puisque l'inconscient agit aussi à 85-90% du temps. Et on agit avec le conscient que 10 ou 15%. Donc ça fait quand même une belle marge. Hein. Donc, après, c'est vrai qu'il y a toutes les fonctions vitales quand même, hein, dans cette grosse proportion. Mais ça lui laisse quand même pas mal d'espace. Et quand on travaille en thérapie symbolique, par exemple, moi je travaille beaucoup sur le soin de l'enfant intérieur. Aller à la rencontre de son enfant intérieur, c'est un petit peu comme si tu allais directement à la rencontre de ton inconscient, hein, puisqu'il a à peu près le même âge. D'ailleurs, souvent en séance, quand on travaille sur l'enfant intérieur, c'est un enfant entre 3 et 5, 6 ans qui se présente. Voilà. Et faire le soin de l'enfant intérieur, ça permet de dire à l'enfant des choses qu'il aurait eu besoin d'entendre, hein, qu'il n'a pas forcément entendues, et qui lui font du bien, le rassurer, voilà. Et c'est vraiment une technique que j'utilise énormément ici, parce que c'est très réparateur. Ça fait bouger énormément de choses, vraiment.